Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast Rise and Shine with Elodie, le podcast où l'on parle de business, de mindset, de ma vie. Alors ici, l'idée, c'est vraiment de vous inspirer, de vous aider à avancer. Donc, pas de blabla inutile. Non, je rigole. Évidemment, je suis une fille, il y aura du blabla inutile, forcément. Mais pas de théorie compliquée, ça c'est sûr. Juste des histoires, des idées, des réflexions. Et le seul but dans tout ça, c'est de vous aider à vraiment avancer. Donc, installez-vous. Respirez et écoutez-moi. Aujourd'hui, on va vraiment essayer de casser ce fantasme que les personnes qui souhaitent se lancer ont. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'idée du siècle pour réussir ou même pour devenir riche. Si vous pensez ça, vous avez tort, je vous le dis de suite. C'est une fausse croyance et c'est totalement faux. Il y a énormément de personnes qui fantasment cette idée parfaite qu'il faut inventer quelque chose de totalement nouveau, de totalement inédit pour réussir. Et c'est ce mythe qui va souvent vous bloquer, qui va bloquer les débutants. Ouais, mais non, mais moi j'ai pas d'idée, c'est pas assez original, je peux pas me lancer. Il y a très peu de personnes, je vais vous le dire clairement, qui sont des vrais inventeurs. Comme à l'époque Thomas Edison, ça n'existe plus vraiment de nos jours d'inventer un concept, d'inventer une idée qui n'existe pas. On prend des choses qui existent et on adapte. Alors certaines personnes sont évidemment plus talentueuses que d'autres, certaines personnes sont plus aventureuses. Par exemple, je vais prendre Elon Musk, mais je suis obligée de le citer. Voilà, lui, il a décidé de conquérir l'espace et de créer des fusées réutilisables. Bon, il n'a pas inventé la fusée, ça existait déjà, mais c'est vrai que le fait qu'on puisse utiliser des réacteurs réutilisables, ça n'existait pas auparavant. Donc il a juste adapté, amélioré. Les voitures électriques, encore une fois, ça existait déjà avant. Il a juste adapté, et il a bien marketé le tout et hop, ça s'est vendu très bien. Tout ça pour vous dire que même les plus grands n'inventent pas forcément quelque chose d'exceptionnel. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez enregistrer cette phrase à chaque fois que vous avez des questions et que vous vous dites: «Ah là là, mais qu'est-ce que je dois faire?» Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue pour réussir. Prenez une idée qui fonctionne déjà, adaptez-la à votre business, à votre marché, à votre niche et je vous assure que ça fonctionnera. Avant de plonger littéralement dans mon parcours et vous expliquer les stratégies que moi, j'ai copiées, je veux vous parler vraiment de 3 frères, des frères qui sont allemands. Ils s'appellent Samwer, donc Marc-Olivier et Alexander. Je vais faire très court, mais leur histoire est très inspirante. Eux, c'était des entrepreneurs et ils ont seulement copié ce qui fonctionnait sur le marché américain. Concrètement, ils ont créé la version eBay en allemand qui s'appelait Alando. Ils l'ont vendue à eBay après seulement 100 jours pour 43 millions de dollars. Donc la leçon dans cette histoire et la morale vraiment, c'est qu'ils ont gagné des millions en reproduisant des modèles existants. Rien d'inventif au départ. Donc si eux, ils ont réussi avec ça, nous aussi, on peut démarrer avec une idée très simple. Là, je vais vous parler brièvement ou pas. Tout dépendra du blabla que j'ai envie de donner à tout ça. On va parler de mon expérience personnelle. Donc, je vais essayer de recontextualiser. Moi, je vivais en Norvège. J'avais 2 enfants. Le coût de la vie en Norvège est très, très élevé. Alors, la plupart des gens ont encore cette idée que les salaires sont incroyables en Norvège et qu'on vit très bien. C'est faux. C'est totalement faux et on pourra revenir dessus et je ferai un podcast juste sur ça. J'ai énormément de choses à dire là-dessus. Mais sachez que je suis tombée enceinte de mon 3e enfant. On avait une très belle maison, mais en Norvège, les crédits immobiliers sont à taux variable. Donc un jour, on s'est levé, on payait 1 600 €. Le lendemain, en se réveillant, c'était à 2 400 €. Et c'est seulement les intérêts qui ont pris. Ce n'était pas l'emprunt qu'on remboursait. Donc ça a été vraiment l'un des premiers éléments. Je suis tombée enceinte de mon 3e enfant et là, ça a été vraiment la question de: «Comment on va faire?» Comment on va faire? Pour plein de raisons, mais une des raisons principales, c'était économiquement. Voilà, on vivait correctement, pas de folie, on ne faisait pas trop de choses, on mettait de l'argent de côté tous les mois, mais parce que à côté de ça, on ne vivait pas vraiment. Là, la question était réellement de savoir comment on allait, survivre et là, ça a été vraiment le deuxième déclic et c'est ce qui a tout transformé dans ma tête et dans ma vie. Je me suis dit: «OK», à partir de là, je me suis dit: «Il faut que je trouve un moyen de gagner plus d'argent». C'était viscéral. C'était comme si ça avait été imprimé dans mon ADN. Je devais trouver une solution pour gagner des millions. Je sais, ça paraît extrême, mais c'était vraiment mon état d'esprit du moment, ça. Je voulais
Et je savais que j'allais devenir riche, mais je ne savais pas comment. Donc là, je suis enceinte et je dis à mon mari, je sens que ça va arriver. C'est là devant moi, mais je ne le vois pas. Mon mari, je me revois en Norvège, en train de conduire. Là, on est au mois de février. Je suis enceinte depuis le mois de novembre, début de ma grossesse. On va dans notre petite cabine qui était dans la commune de Hurdal. Et le paysage est comme dans les contes de fées. Il y a beaucoup de neige, c'est blanc, il y a un lac immense, gelé, et on se croirait vraiment dans un conte de fées. Sauf que moi, dans la voiture, je suis totalement en alerte. Et pas en crise d'angoisse, mais très stressée. Et je dis à mon mari que, voilà, il faut absolument qu'on trouve une solution. On essaie d'inventer plein de choses. On se dit, ouais, mais si on inventait ça, si on faisait ci, si on faisait ça. Le problème, c'est qu'on n'avait pas d'argent à investir, qu'on n'avait pas d'idées incroyables. Ouais, la seule truc qu'on avait, c'était une idée de mon mari, il voulait créer une brosse pour nettoyer des biberons, parce qu'on était en plein dans la période biberon. Et finalement, ça existait déjà, et en plus, il fallait créer des prototypes. Enfin bref, moi, j'avais pas l'énergie, j'avais pas le temps, je pouvais pas me projeter dans un truc aussi compliqué. Et donc, du coup, je commence à scroller sur les réseaux sociaux et à me dire, il y a peut-être quelque chose que je peux faire. Alors, je vais être honnête avec vous, ma cousine déjà gagnait de l'argent sur les réseaux sociaux. Au départ, elle gagnait 1 800 € par mois grâce aux réseaux sociaux. Elle faisait pas de l'influence. Elle était ambassadrice pour une marque de MLM et ça marchait très très bien pour elle. Pour moi, 1 800 € en étant sur les réseaux à la maison, je trouvais que c'était quand même quelque chose de très inspirant parce que elle avait trouvé la solution pour rester avec ses enfants. Mon cerveau commence à faire des connexions un petit peu en se disant, ok, essaie de voir ce qui fonctionne. Et donc là, en fait, je pense qu'en parlant avec mon mari, on parle anglais. Et vous le savez, nos téléphones nous écoutent et très souvent, quand on parle d'un sujet, on a une pub qui apparaît 2 minutes après sur ce sujet-là. Bon, et bien là, mon compte Instagram a commencé à me renvoyer sur des side hustles. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les side hustles, c'est des petits business qu'on fait à côté de son travail, tout simplement. Et là, en fait, je vois qu'il y a des nanas qui gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux, mais elles sont pas influenceurs. Et là, je me dis, waouh, c'est ça que je veux faire. Alors là, mon mari, quand je lui dis que je veux faire ça, il me dit, c'est une arnaque. Comment ça, c'est une arnaque? Il me dit, mais Elodie, tu vois pas. Alors on est en 2023, hein, et en 2023, le business en ligne, c'est pas comme maintenant. On connaît les gros influenceurs de télé-réalité en France qui font du placement de produits. Ça, c'est très connu. Et d'ailleurs, ça commence à devenir à ce moment-là un gros red flag. Les gens n'ont plus confiance. Par contre, des mamans ordinaires qui gagnent beaucoup d'argent en ligne, le concept n'existe pas réellement en France. Et là, je me dis, waouh, nouveau concept, il n'existe pas en France. C'est peut-être quelque chose qui est fait pour moi. Alors évidemment, hein, l'idée de me montrer sur les réseaux sociaux, ça me terrorisait. Je crois que j'étais encore plus effrayée que de retourner dans un boulot où je ne pouvais pas passer du temps avec mes enfants, où je ne pouvais pas décider de ma vie, où la banque, littéralement, contrôlait ma vie. C'est-à-dire que, à la limite, en France, quand on est à taux fixe, même si ça fait un peu mal, beaucoup mal, tout dépend de votre situation, ça reste du taux fixe. Quand on est sur du taux variable, c'est très difficile d'anticiper. Et quand on est maman ou qu'on ne gagne pas énormément, ça peut être très très vite compliqué. Donc moi, je voulais vraiment casser ce schéma. Donc l'idée, c'était de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc là, en fait, tout simplement, je vais contacter l'une des mamans qui s'appelle Chelsea, qui a fait 7 millions d'euros en 5 mois. Je raconte très souvent cette histoire parce que ça m'a énormément impacté. Ça a changé littéralement ma vie. Cette personne a changé ma vie. Je la contacte, évidemment. Alors là, vous allez me dire, Elodie, attention, attention, gros red flag. Elle va te vendre une formation. Ah oui, c'est vrai. Mais en 2023, je savais pas qu'on pouvait acheter des formations en ligne. Par contre, il y en a certains qui avaient bien compris le système, notamment Yomi Denzel, qui en France, lui, était un expert de la vente de formations, qui vendait déjà des bonnes formations comme Oussama Hamar et qui gagnait beaucoup d'argent. Donc lui aussi était précurseur sur cette partie-là. Sauf qu'en France, il y avait très peu de personnes qui vendaient des formations en ligne. Donc moi, je ne connaissais pas ça, je n'étais pas du tout informée dessus. Je me dis super, je peux me former en ligne, 2 500 $, le montant d'un mois de mon crédit immobilier. Mon mari, pas très chaud, mais en fait, il me dit fais-le parce que tu es tellement sûr que tu vas réussir et que tu vas gagner beaucoup d'argent. J'ai pas envie que ta chance, elle passe. Et je vais me lancer dans cette formation. Je vais passer 15 jours à suivre cette formation. Au début, je comprends vraiment pas grand-chose. C'est vraiment difficile parce qu'on parle de tunnel de vente, on parle de plein de choses, on parle d'affiliation, je comprends pas trop. Mais je lâche pas.
Je lâche pas parce que je suis déterminée. Je vais tout simplement me lancer dans l'affiliation à fond. Et le premier mois, je vais faire 1500 €. Et le deuxième mois, je vais faire 16 000 €. Et le quatrième mois, je vais faire 30 000 €. Et là, on est sur des montants qui sont fous. Et là, je comprends que ma vie, elle va littéralement changer. En fait, je me rends compte que les formations en ligne, ben, c'est incroyable. C'est-à-dire que je peux apprendre plein de choses. J'ai juste à copier ce qu'ils disent dans la formation et je peux gagner de l'argent. Et alors là, je vais me mettre à acheter plein de formations et à copier les systèmes et à vendre plein de choses. Et c'est comme ça que je vais réussir finalement à faire mon million d'euros en 12 mois. Je vais juste copier des business qui fonctionnent déjà et les adapter à ma niche, tout simplement. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre un système qui fonctionne déjà. Alors tout dépend de votre méthode d'apprentissage. Si vous pensez que vous pouvez copier un business model sans connaître l'intérieur du business, je pense que vous vous trompez. Mais ça, c'est un autre débat. Par exemple, Yomi Denzel a un tunnel de vente pour ses challenges que j'ai même moi-même acheté. Une formation qui coûte 25 000 €. Alors, je vais vous expliquer très brièvement. C'est très simple. En fait, il va falloir lancer de la pub. Pour lancer de la pub, c'est très compliqué parce que il faut avoir un média buyer et puis surtout, il faut connaître les règles, il faut savoir où mettre le budget, il va falloir avoir des ROI qui rapportent beaucoup, qui sont assez bas. Donc là, on a besoin de quelqu'un qui s'y connaît. Et puis ensuite, il va falloir créer des emails pour les personnes qui s'inscrivent, des emails pour relancer, il va falloir créer des communautés, des groupes sur Telegram, il va falloir envoyer des emails, les personnes qui viennent seulement au premier jour, les personnes qui viennent au premier et au deuxième jour, puis les personnes qui viennent seulement au deuxième jour, et puis celles qui ont acheté, celles qui n'ont pas acheté, celles qui sont restées 15 minutes, celles qui sont restées 30 minutes. En fait, un iceberg. Littéralement, vous pensez que c'est tout petit, mais c'est quelque chose d'énorme. Et je peux vous le dire parce que j'ai le même système de vente que cette personne. Donc, tout ça pour vous dire que quand vous voulez copier un business et que vous pensez que le business fonctionne, copiez. C'est ce qu'il faut faire. Mais ne copiez pas n'importe comment parce que sinon ça ne marchera pas. Évidemment, quand Elon Musk il a décidé de créer des voitures électriques, bah, il s'est instruit, il a étudié, il a payé. Bon, lui, il avait de l'argent, mais des ingénieurs qui savaient comment ça fonctionnait. On ne se dit pas, ben voilà, je vais prendre un moteur, je vais mettre un peu d'électricité, mettre 4 roues et puis ça va rouler. Non, 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 c'est bien plus complexe que ça. Donc vraiment, déjà ne sous-estimez jamais le fait de connaître les rouages du business. C'est-à-dire qu'on copie un business, mais quand on le copie, on le fait bien. Donc, la finalité, pas besoin d'inventer quelque chose de fou pour réussir. Vous trouvez une idée qui fonctionne, vous l'appliquez, vous reproduisez et ça fonctionne. Ça n'a pas besoin d'être parfait au départ. Vous améliorerez au fur et à mesure. Si jamais vous n'avez pas le business total, le business model total, vous devez tout faire pour trouver. Si vous ne voulez pas investir dans des formations, pour moi, j'adore investir dans des formations parce qu'en fait, vous payez littéralement pour avoir les coachings, pour avoir la formation et puis en fait, vous avez toutes les réponses directement. Donc, c'est un gain de temps inestimable et c'est aussi ce qui permet finalement de réussir facilement, c'est d'avoir les réponses. Parce que en fait, le temps qu'on passe à chercher, c'est pour moi en tout cas, c'est énergivore et puis c'est très vite décourageant. Abonnez-vous à ce podcast Rise and Shine. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit pourquoi je l'avais appelé Rise and Shine avec Elodie. Tout simplement parce qu'encore une fois, je ne réinvente pas la roue. Il y a quelques années, Kylie Jenner, quand sa fille Stormi est née, un matin, elle s'est filmée en train de réveiller sa fille et elle s'est mise à chanter Rise and Shine. Ça a explosé sur Internet, des millions de vues et elle a même voulu marketer Rise and Shine et en faire une marque. On lui a dit non, non, mais chérie, Rise and Shine, tout le monde peut l'utiliser. J'ai choisi Kylie Jenner, pourquoi? Parce qu'elle est ultra bankable et que tout ce qu'elle fait se transforme en or. Donc, pourquoi aller chercher une idée qui est unique, qui n'a jamais été fait? Et pourquoi pas simplement Rise and Shine with Elodie, qui est quelque chose qui a déjà fonctionné? Alors, vous allez me dire, oui, mais Elodie, tu n'es pas Kylie Jenner. Oui, moi non plus, je ne suis pas Elon Musk. Mais pourtant, j'ai quand même réussi à faire 1 million en 12 mois en tant que débutante. Alors arrêtez de vous sentir inférieur et de vous dire que vous n'avez pas les compétences, que vous n'avez pas les capacités pour. Vous les avez. Faites-vous confiance. Sur ce, je vous souhaite de passer la plus belle journée de votre vie avant demain.